Un policier a arrêté une voiture, mais sa vie a changé lorsque le conducteur a baissé sa vitre. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu, mais elle nous surprend parfois comme si elle nous remerciait pour les problèmes, les difficultés et les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Comme on dit, la vie n'est jamais juste. En même temps, elle peut nous surprendre et tout compenser. C'est ainsi qu'un policier a arrêté une voiture, mais sa vie a changé lorsque le conducteur a baissé sa vitre. Regardons son histoire. L'histoire commence par l'apparition d'un jeune adulte en difficulté qui aidait son père et sa mère. Michael était le nom de ce jeune homme. Il avait 17 ans. Son père était un policier à la retraite qui avait travaillé comme officier. Il était un policier émérite qui avait reçu de nombreuses récompenses de l'État. Buddy était devenu vieux et a pris sa retraite, ce qui a donné à Michael l'envie d'imiter son père. Il aspirait à devenir policier. Il a reçu une formation au combat et à l'autodéfense et a pu intégrer l'école de police pour devenir policier comme son père. Il était ravi d'avoir été admis à l'académie de police. Il est allé annoncer à son père qu'il avait été accepté à l'académie. Malheureusement, cette journée n'a pas été idéale. Elle a été déchirante. Le père de Michael était ravi lorsqu'il lui a annoncé qu'il allait entrer à l'école de police, mais il est vite tombé malade. Le soir, le père se sentait très fatigué et malheureusement, il est mort. Michael est resté longtemps triste. Il avait le béguin pour une fille nommée Marie. Ils étaient tous deux amoureux, mais il ne pouvait pas lui parler à l'époque, même s'il l'appréciait. Un long moment a passé, et Michael a eu la détermination et la volonté de devenir comme son père. Marie a joué un rôle important dans le rétablissement psychologique de Michael. Elle était rarement seule avec lui. Elle lui parlait et sortait avec lui à longueur de journée. Michael hésitait à épouser Marie. Cela n'a pas été facile au début, mais elle a été d'une grande aide. Cela nous enseigne que nous devons choisir soigneusement notre compagnon de vie parce qu'il sera notre soutien dans cette vie. Marie était l'idéal d'une bonne épouse. Ils se sont mariés et ont vécu dans une maison simple. Ils vivaient heureux ensemble. Plusieurs mois passèrent et Marie donna naissance à un très beau petit garçon qu'ils appelèrent Stephen. Il le serra très fort dans ses bras et l'embrassa doucement. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour rendre son fils heureux. Il lui achetait tout ce dont il avait besoin, y compris des jouets et des vêtements. Il le soutenait psychologiquement et financièrement. En effet, son père était la personne la plus importante dans la vie de son fils. De nombreuses années se sont écoulées, au cours desquelles Michael partait travailler le matin et rentrait le soir, tandis que sa femme Marie s'occupait de l'enfant. La mère de Michael vivait avec eux. La vie se passait bien et la famille était très heureuse. Malheureusement, la vie nous oblige parfois à rencontrer des situations, des choses et des dilemmes que nous ne voulons pas affronter. Mais de toute façon, tout cela nous est imposé et nous n'avons qu'à régler nos affaires avec prudence et patience. Une nuit, Stéphane était très malade et souffrait. Ils l'ont emmené chez plusieurs médecins, mais chacun d'entre eux tenait des propos différents de ceux des autres. Certains médecins disaient qu'il était atteint d'une maladie rare et qu'il avait besoin d'un traitement précoce, mais qu'il n'y avait pas de traitement dans leur pays à ce moment. D'autres médecins disaient qu'il n'y avait rien de grave. À cette époque, Michael a dû faire face à des frais très élevés, d'autant plus qu'il s'était adressé à des médecins spécialisés. Et cette affaire lui avait coûté beaucoup d'argent. Il a emprunté beaucoup d'argent à son ami pour pouvoir rencontrer un médecin et soigner son fils. Cela a été très difficile pour lui, car il n'aimait jamais emprunter de l'argent à qui que ce soit. Mais il a été contraint de le faire pour sauver son fils. Finalement, ils sont allés voir un médecin et lui ont donné beaucoup d'argent. Le médecin leur a dit que Stephen était atteint d'une maladie rare et qu'il avait besoin d'un traitement précoce, que cela leur coûterait beaucoup d'argent et qu'il serait soigné en Australie. Comment allait-il se rendre en Australie et comment allait-il payer tout cet argent pour le traitement de son fils? C'était très difficile pour lui. Chaque jour, il voyait les larmes de son fils et cela lui faisait mal au cœur. Un homme, Jackson, travaillait avec Michael. Cet homme prêtait de l'argent illégalement parce qu'il aidait des criminels. Il a appris la situation de Michael et lui a dit qu'il pouvait l'aider et lui donner beaucoup d'argent, mais à condition qu'il travaille avec lui pour aider des criminels. Cela a mis Michael très en colère. Il refusa de traiter avec des criminels ou d'accepter de l'argent illégal. En revanche, il envisagea de les arrêter. Il avait une conscience active. Il ne voulait pas enfreindre la loi, ni se trahir. Jackson a profité de la situation difficile de Michael et a essayé de faire pression sur lui pour qu'il travaille avec lui pour aider les criminels. Il lui a dit qu'il lui donnerait beaucoup d'argent et qu'il pourrait se rendre en Australie pour sauver son fils. Il a continué à parler à Michael et a essayé de le convaincre par tous les moyens possibles de ne faire qu'une seule mission pour les criminels et qu'il lui paierait tout ce qu'il voulait. Bien que ce soit le seul moyen pour Michael de guérir son fils, il refusa catégoriquement de traiter avec des criminels ou de se trahir et de trahir son pays en acceptant de l'argent illégal.
À l'époque, Michael prétendait qu'il coopérerait avec Jackson pour aider les criminels. Mais en fait, il l'avait fait pour connaître tous les détails de la mission et pour savoir ce qu'ils allaient faire afin de pouvoir les arrêter. Et il les a tous arrêtés. D'autre part, il avait la certitude et la foi que Dieu le sortirait du dilemme dans lequel il se trouvait et qu'il pourrait soigner son fils en Australie. Il ne savait pas comment cela se passerait, mais il avait la foi que cela arriverait. Un jour, Michael travaillait dans la rue. Il arrêtait des voitures qui roulaient trop vite. Il donnait des amendes aux personnes qui roulaient trop vite. Alors qu'il poursuivait son travail, il a soudain remarqué qu'une voiture roulait très lentement et que son conducteur ne faisait attention à rien. Soudain, le conducteur s'est évanoui. La voiture était sur le point de se renverser, mais Michael s'est empressé de le secourir. Il a pu arrêter la voiture et sauver le conducteur. Il s'est avéré que le conducteur était un vieil homme souffrant de diabète et qu'à ce moment-là, il se sentait très fatigué et n'était pas suffisamment conscient de ce qu'il faisait. La situation était très difficile, mais Michael a pu sauver la vie de ce vieux chauffeur et lui apporter de l'eau et de la nourriture, et il l'a nourri. Lorsque le vieil homme est devenu un peu plus conscient, il a remercié Michael pour tout ce qu'il avait fait et pour lui avoir sauvé la vie. Michael était alors très heureux d'avoir sauvé la vie de quelqu'un. Après cela, le vieil homme lui a parlé d'autres sujets et lui a dit qu'il voulait le récompenser parce qu'il lui avait sauvé la vie. Mais Michael n'a rien voulu savoir. Il lui a dit « Je dois aider, je suis policier et j'ai de l'humanité pour les personnes âgées ». Il s'agissait d'un homme très riche qui s'appelait Liam et qui possédait une fortune colossale. Liam raconta à Michael son histoire et lui expliqua qu'il se sentait très fatigué parce qu'il était diabétique et qu'il avait oublié de prendre ses médicaments. Il lui dit également qu'il avait un fils qui travaillait comme médecin en Australie et qu'il se rendait chez lui pour le voir. Il était alors en route pour l'aéroport, mais il avait oublié de prendre ses médicaments et était donc très fatigué. Lorsque Michael a appris que Liam avait un fils qui travaillait comme médecin en Australie, il a senti que les portes de l'espoir s'ouvraient devant lui et que la vie lui souriait. Il semblait optimiste, mais en même temps il se mit à pleurer. Liam le remarqua, vit ses larmes et lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Michael répondit « Mon fils souffre d'une maladie très rare et étrange. Il souffre tous les jours sous mes yeux et je ne sais pas quoi faire. C'est très difficile de se sentir impuissant. Je l'ai emmené chez plusieurs médecins, mais tous disent des choses différentes. Je ne sais pas quoi faire. Finalement, je l'ai emmené chez un médecin spécialisé qui m'a dit qu'il devait se rendre en Australie pour y être soigné de cette maladie. » Lorsque Liam a entendu ces mots, il a été très touché parce qu'à ce moment-là, Michael pleurait à cause de la douleur de son fils. Liam lui a dit qu'il l'aiderait et qu'il le ferait voyager avec son fils en Australie. Il lui a dit que son fils, le médecin, s'appelait Sam et qu'il était très compétent et qu'il les aiderait beaucoup. Liam lui dit « Tu peux emmener ton fils maintenant et nous irons tous en Australie. » Et c'est ce qui s'est passé. Michael a pris Stephen et ils sont allés avec Liam. Ils ont pris l'avion et se sont envolés pour l'Australie. Ce n'était pas facile, mais Liam les a aidés à tout faire, y compris à payer les billets. Ils sont arrivés en Australie et Sam leur a souhaité la bienvenue. Puis il a pris des nouvelles de Stephen. Cela a été difficile au début, mais c'était un médecin très compétent spécialisé dans les maladies rares. Le traitement a commencé et une très longue période s'est écoulée avant que Stephen ne se remette complètement de cette grave maladie. Michael a remercié Liam et son fils, le docteur Sam, pour tout ce qu'ils ont fait et qu'ils aient sauvé son fils. C'est le moins que l'on puisse faire pour vous, vous qui m'avez sauvé la vie. C'est la fin heureuse de cette histoire. Cette histoire nous apprend beaucoup de choses. Nous devons être très patients. Comme Michael, il est resté patient et a enduré beaucoup de choses difficiles. Nous devons avoir la certitude et la foi que le Seigneur nous sauvera des dilemmes auxquels nous sommes confrontés dans notre vie. Nous ne devons pas nous laisser tromper et exploiter par les gens à cause de nos circonstances difficiles. C'est ainsi que Michael a refusé l'offre de Jackson et l'a arrêté, ainsi que tous les criminels. Eh bien mes amis, c'est la fin de cette incroyable histoire. Nous espérons comme toujours qu'elle vous a plu. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.